Si tout est destiné par Allah et que je commets un péché, alors qui est à blâmer? Car si je suis destiné à commettre un meurtre et que je commets ce meurtre, alors naturellement je ne serai pas responsable de cela, car c'est Allah qui l'a destiné. Il sera donc le responsable de ce meurtre, et non moi. Alors pourquoi je devrais être puni pour cela? En ce qui concerne la question du destin, elle est souvent posée par les musulmans et aussi parfois par des non-musulmans. Et cela peut être difficile à comprendre, donc j'aimerais donner un exemple pour que les gens le comprennent. Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance de l'invisible et du futur. Je vais vous donner un exemple. Imaginons une classe avec un professeur. Un an avant un examen, le professeur sait qu'un élève réussira et que l'autre échouera. Lorsque l'examen a eu lieu, le professeur avait raison. Le premier élève a réussi et le second a échoué. La question que je voudrais poser, c'est: est-ce que le deuxième élève peut blâmer le professeur en disant que c'est de sa faute s'il a échoué parce que le professeur avait prédit qu'il ne réussirait pas? La réponse serait naturellement non. Le professeur a simplement prédit que le premier élève réussirait parce qu'il sait que cet élève est studieux, intelligent et qu'il travaille dur. En revanche, l'autre élève jouait au hockey, n'a jamais étudié et n'avait pas l'habitude de faire ses devoirs. Sur cette base, le professeur a prédit que cet étudiant échouerait. Donc, il ne peut pas blâmer le professeur, étant donné que l'élève est responsable de ses actions. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance du futur. Par exemple, lorsqu'un être humain arrive à un carrefour et qu'il a le choix entre 5 routes, il a le libre arbitre. Il a le droit de choisir n'importe laquelle. S'il décide de prendre la route 3, cela est déjà écrit dans le destin. Ce n'est pas parce que Allah a mentionné qu'il choisirait la route 3 qu'il a choisi cette route, mais plutôt parce que la personne va choisir la route 3, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrit à l'avance, car il a la connaissance du futur. Comme pour le professeur qui l'a prédit. Alors Allah sait que cette personne a le choix de choisir n'importe laquelle de ces 5 routes, mais elle choisit la route 3. Alors Allah sait à l'avance qu'elle choisira la route 3, donc il la mentionne dans le destin. Maintenant, une fois qu'elle prend la route 3, après un certain temps, il y a de nouveau un carrefour avec 3 nouvelles routes, et elle choisit de nouveau la route 3. Et Allah sait à l'avance car il a la connaissance du futur. Et encore après un certain temps, il roulera jusqu'à un autre carrefour et il choisira encore la route 3. Non pas parce que Allah l'a mentionné dans le destin qu'il a choisi la route 3, mais plutôt parce qu'il a choisi la route 3, alors Allah l'a écrit à l'avance. C'est peut-être un peu confus, mais vous réalisez qu'Allah a la connaissance du futur. De la même manière, une personne souhaite gagner de l'argent. Elle a devant elle 2 choix. Soit elle travaille dur et gagne de l'argent honnêtement, soit elle vole cet argent. Le choix lui appartient, mais cette personne a préféré voler. Allah sait à l'avance qu'à l'âge de 25 ans, cette personne aurait la possibilité de travailler dur et de gagner sa vie honnêtement ou de voler. Mais cette personne a décidé de voler. Alors Allah sait à l'avance qu'elle volerait. Donc Allah l'a écrit à l'avance. Ce n'est donc pas parce que Allah l'a écrit à l'avance qu'elle a volé, mais bien le contraire. De la même manière, c'est la même chose pour le meurtre. Si quelqu'un a le choix de tuer ou de ne pas tuer, ce sont ses choix. S'il commet un meurtre, qui est à blâmer? Lui seul est à blâmer. Donc ici, nous réalisons qu'Allah a la connaissance du futur. C'est la raison pour laquelle nous avons un très bon dicton en ourdou qui dit: खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर के पहले खुदा अपने बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है
Avec tout le respect envers le docteur et sa langue, je n'ai pas compris ce qu'il a dit et la vidéo originale se coupe directement après cela. Donc merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et si vous en avez les moyens, n'hésitez pas à faire une donation dans le lien Tipeee qui est dans la description pour soutenir l'appel à Allah. Assalamu alaikum.